Nous sommes au mois d'août et qui dit août dans le monde du football dit forcément mercato. Qui dit mercato dit transfert, dit valeur marchande des joueurs. Et après avoir sorti un épisode sur les top 15 joueurs africains les plus chers selon leur valeur Transfermarkt, aujourd'hui on entame le deuxième épisode de cette mini-série dans laquelle on va voir le top 10 des joueurs égyptiens et si oui ou non je vais les prendre dans mon club si j'étais un dirigeant. Alors je le rappelle, bien entendu les valeurs Transfermarkt ne sont pas les réelles valeurs auxquelles les joueurs pourraient être transférés. Par exemple, un Ibrahim Adel qui a une valeur actuellement de 800 000 euros, ce ne serait pas la valeur à laquelle il serait transféré de Pyramids par exemple. On parle d'une clause à 5 millions. Donc bien entendu, je prends cela en considération. Mais pour plus de facilité pour le jeu, on va utiliser les valeurs Transfermarkt. Et ceci n'est que le deuxième épisode de cette mini-série. Il y a d'abord eu, comme je vous l'ai expliqué, le premier épisode sur les top 15 joueurs africains. Là, on entame l'épisode sur les Égyptiens. Ensuite, il y aura sur les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que depuis le 17 juillet jusqu'à aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie tous les jours. Et ce encore jusqu'à la fin du mois d'août, le 31 août. Donc pour encourager tout cela, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager et c'est parti. Et le premier joueur de cette liste, le joueur égyptien le plus cher, c'est sans conteste Mohamed Salah, le roi d'Égypte. Il a actuellement 31 ans, il a une valeur marchande de 65 millions d'euros. Est-ce que je le prendrai dans mon club? Oui, bien entendu, je le prendrai, Mohamed Salah. Je trouve qu'il a encore de belles années devant lui, 4-5 ans devant lui au haut niveau. C'est un ailier droit comme il n'y a pas d'autre. C'est le meilleur ailier droit sur les dernières années selon moi. Il peut marquer, il peut créer, il peut repiquer dans l'axe, il peut jouer sur la ligne. Pour moi, il peut absolument tout faire. D'autant plus qu'il évolue en termes de création de jeu. Il devient de plus en plus précis dans ses passes. Donc vraiment, Mohamed Salah, oui, je le prends. Et en deuxième position, on a Mahmoud Hassan Trezeguet. Il a actuellement 28 ans. C'est un ailier gauche et il est estimé à 11 millions. Est-ce que je le prendrai? Non, je ne le prendrai pas. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Je trouve que Mahmoud Hassan Trezeguet, lorsqu'il a été amené à jouer au haut niveau, comme à Aston Villa par exemple, pour moi, il a flop. Pour moi, j'attendais beaucoup plus de Mahmoud Hassan Trezeguet. Il n'a pas réussi à s'imposer. Chaque saison, Mahmoud Hassan Trezeguet connaît des blessures malheureusement. Et je préfère par exemple mettre 5 millions sur un Ibrahim Adel qui a 6-7 ans de moins que Mahmoud Hassan Trezeguet, qui est un joueur plus prometteur que lui. Et aujourd'hui, je sens que Mahmoud Hassan Trezeguet ne peut pas m'apporter plus que ce que je voudrais. Donc vraiment, je ne le prendrai pas. À la troisième place, on a le Gunners, si on peut appeler ça un Gunners, Mohamed Elneny, 31 ans pour 6 millions. Et je ne le prendrai absolument pas. Je sais que Mohamed Elneny a de belles capacités. Je sais que Mohamed Elneny, s'il n'avait pas juré fidélité à Michael Arteta, à Arsène Wenger et s'il n'était pas resté à Arsenal et qu'il était parti, il aurait pu proposer de meilleures choses et s'améliorer. Maintenant, il joue un peu le psychologue à Arsenal et 6 millions pour un psychologue, je trouve que c'est beaucoup trop. Donc non, Mohamed Elneny, je ne le prends pas. À la quatrième position maintenant, Omar Marmoush, 24 ans. Il joue à l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui, il est évalué à 6 millions. Est-ce que je le prends? Oui, je le prends. Je trouve que c'est un joueur assez polyvalent. Il peut jouer avant-centre comme ailier gauche. Je trouve que c'est un joueur qui a encore de belles années devant lui. Maintenant, le petit bémol avec Omar Marmoush, c'est forcément que parfois il se blesse. Mais je trouve que dans la balance, il est un joueur mental, il est un joueur qui n'a jamais voulu retourner dans le championnat égyptien. Il est un joueur qui sait que lorsqu'il n'est pas fait pour une équipe, il préfère descendre peut-être d'un cran et aller chercher du temps de jeu. Il parle 3 langues, il a une capacité d'adaptation que j'admire. Donc oui, Omar Marmoush, je le prendrai. À la cinquième place, on a Moustapha Mohamed, 25 ans. Il évolue actuellement au FC Nantes. Il a une valeur estimée à 6 millions. Est-ce que je le prends? Oui, je le prends. Je trouve que des buteurs comme ça, on n'en fait plus trop. Même des buteurs égyptiens comme ça, on n'en fait plus trop. Il est super bon en tir de loin. Il est bon lorsqu'il est face au gardien. Il est aussi bon, surtout bon de la tête. Donc honnêtement, je le prends et je trouve qu'il est généreux. Maintenant, c'est comme pour tout buteur. Si tu ne les mets pas dans les meilleures conditions, ça va être compliqué. Un Moustapha Mohamed sous Carlos Queiroz, ce n'est pas la même chose qu'un Moustapha Mohamed sous Rui Vitória. On le voit, Moustapha Mohamed qui jouait limite milieu de terrain parce qu'on jouait bloc bas avec Carlos Queiroz. Et le Moustapha Mohamed de Rui Vitória, c'est un Moustapha Mohamed qui est créatif, c'est un Moustapha Mohamed qui finit. On voit un tout autre Moustapha Mohamed. Donc je ne pense pas que le problème soit dans les qualités du joueur, mais plutôt de qui va entourer ce joueur et dans quelle mesure est-ce que tu joueras. Par exemple, vous mettez un R9 dans l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Je ne pense pas que c'est un R9, par exemple, sous Marcelo Bielsa, qui lui jouera offensif. Vous voyez un peu le truc.
Mais voilà, ça dépendra des conditions dans lesquelles on mettra le buteur. Mais 6 millions pour Mustafa Mohamed, il est jeune, il se blesse très peu, donc je le prends. À la 6e place, on a Ahmed Saïd Zizou, 27 ans pour 5 millions. Est-ce que je le prends? Oui, je le prends. C'est un joueur super polyvalent. C'est un joueur capable de jouer sur l'aile droite, au milieu de terrain et aussi sur l'aile gauche. C'est sur les dernières années le meilleur joueur offensif égyptien. Donc Ahmed Saïd Zizou, oui, je le prendrai. À la 7e place, on a quelqu'un que j'ai beaucoup aimé pendant longtemps, mais maintenant c'est bon, j'ai tourné la page. C'est Ramadan Sobhi, 26 ans pour 3 millions. Je ne le prendrai absolument pas. Quand je vois qu'il y a des joueurs par exemple comme Marmouche, 6 millions. Quand je vois des joueurs par exemple même Trezeguet, je préférerais prendre Trezeguet que Ramadan Sobhi. Ibrahim Adel, je préfère le prendre que Ramadan Sobhi. Je pense qu'il a fait son temps. Il n'a pas su s'adapter en Europe. Je pense qu'il n'a pas le mental des champions. Même à Pyramids, c'est super inconstant. Le mec se blesse pas mal aussi. Donc honnêtement, Ramadan Sobhi, je passe et je le prends pas. À la 8e place, on a un défenseur central qui évolue à Al-Ahli de 24 ans pour 3 millions selon Transfermarkt. C'est bien entendu Mohamed Abdelmenem, le meilleur défenseur central égyptien à l'heure actuelle et selon moi qui peut être l'un des meilleurs défenseurs centraux égyptiens de tous les temps s'il se canalisait un peu. Il a toutes les qualités d'un défenseur central moderne combiné à un défenseur central à l'ancienne. Il a un très bon sens du placement, il a un très beau jeu balle au pied, il est super bon dans les duels aériens que ce soit défensivement et offensivement. Il marque pas mal de la tête, il est très très bon à la bagarre aussi. C'est une clim ce mec et c'est un mec sur qui je pourrais toujours compter. Il est jeune, il a encore 24 ans. Que 3 millions entre guillemets selon la valeur Transfermarkt. Donc oui, je le prends 1000 fois. À la 9e place, Ahmed Hassan Koka, 30 ans, 2,6 millions. Je ne le prendrai jamais de la vie. Je trouve qu'il a fait sa petite histoire en Europa League. À chaque fois, il mettait une clim à l'OM. Sans plus, c'est pas un joueur super, c'est pas un buteur sur qui je pourrais toujours compter. C'est un joueur qui se blesse souvent. Même nous, en tant qu'Égyptiens, on n'est pas très satisfait de ce joueur-là. Et sincèrement, avant-centre comme ça, je préfère limite prendre un Mohamed Cherif par exemple, qui est plus jeune que lui, que prendre Ahmed Hassan Koka ou même un Mahmoud Kahraba dans mon club. Donc voilà. Et enfin, le dernier joueur, Ahmed Hagazi, 2,5 millions. 32 ans, il joue à El Ittihad Jeddah, il a été capitaine, il a même remporté le championnat dernièrement. Est-ce que je prendrais Ahmed Hagazi dans mon club? Je ne le prendrai pas. Je trouve qu'il se fait un peu vieux, je trouve qu'il se blesse pas mal sur les dernières saisons, je trouve qu'il devient de plus en plus fragile. Maintenant, c'est un super leader, maintenant c'est vraiment un bonhomme Ahmed Hagazi. Il est puissant, il est dur sur l'homme, mais les blessures font que, et son âge avancé font que, ce serait pas une garantie sur le long terme. Donc malheureusement, je ne prendrai pas Ahmed Hagazi dans mon club. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, top 10 des joueurs égyptiens les plus chers selon leur valeur Transfermarkt. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Si vous étiez dirigeant de club, est-ce que vous auriez pris oui ou non tel ou tel joueur? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.